dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Oh. Donc, lui, il commence à parler. C'est avant que Mohammed est né. Mohammed est né 6000 siècles après Jésus-Christ. Donc Jésus n'a même pas vu Mohammed comme ça. Même les apôtres chéris de Jésus, les 12 disciples, n'ont pas vu même pas Mohammed. Mohammed est venu après 6 siècles. Et le Saint-Esprit est venu après que Jésus est ressuscité et est monté au ciel. Le Saint-Esprit est descendu. Ça n'a même pas duré. Même pas un siècle. Même pas un mois. Même pas 2 mois. Vous voyez comment les musulmans trompent les gens. Il dit, mais mettez-moi maintenant à part. Paul et Barnabas, à l'époque que Jésus appelle. Mais celui qui disait, qui est le Saint-Esprit? Donc c'est Mohammed qui parlait. Si Mohammed c'est lui le consolateur. Donc Mohammed parlait qu'on lui met à part Barnabas et Paul. Or, les musulmans n'aiment pas Paul. N'aiment pas Paul. Ils disent que nous ne voulons pas les épîtres pauliennes. Les épîtres de Paul, nous n'aimons pas. Paul n'était pas disciple de Jésus. Mais ici, le consolateur appelle Paul et à Paul Barnabas, c'est qu'ils soient mis à part à leur œuvre que lui, ils avaient appelé. Vous voyez comment les gens, les musulmans, sont des antichrists, les gens qui trompent les gens. Si tu n'as pas enseigné, tu croiras à ça. Et pour en finir à votre réponse, lisez Ephésiens 4, 30. Ephésiens 4, 30, qu'est-ce qu'il dit? Surtout la qualité du Saint-Esprit 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Oh. Donc c'est un homme, il peut être attristé. Même je vous dis que même à nos jours ici, quand nous parlons que le Saint-Esprit c'est Mohammed, il est attristé. Il est attristé parce que les gens le comparent à un pécheur, un assassin. Donc il est attristé. Quand vous dites que non, c'est lui Mohammed. Non, c'est comme si vous le taquinez et vous l'injuriez. Et ce sont des péchés impardonnables. Il dit que tout péché contre Dieu, contre Jésus sera pardonné. Mais contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Donc les musulmans sont déjà objets de condamnation éternelle. Éternelle déjà. Parce qu'il prend le Saint-Esprit comme étant un homme. Au lieu de dire que même c'est Jésus, mais il dit que non, c'est Mohammed. Mohammed a fait beaucoup de dégâts. Il était le prophète des humains et des démons. Le Saint-Esprit n'a jamais été en communion avec les démons. Pour montrer que le Saint-Esprit, c'est les apôtres qui les avaient. Il était descendu à leur temps. Et jusqu'à nos jours, nous l'avons, moi ici, je l'ai. Et tous ceux qui croient en lui en aura. Ils sont encore ici. Acte 10. Acte 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots.